Bonsoir YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter de musique, mais pas n'importe laquelle. Nous allons plus particulièrement parler de rap. Dit comme cela, c'est un sujet très vaste. Ainsi, nous allons analyser différents morceaux de rap afin d'en débusquer une corrélation avec les 7 péchés capitaux. Mais tout d'abord, que sont les péchés capitaux ? Ils ont été identifiés par Thomas d'Aquin dans les livres sacrés de la religion chrétienne, plus précisément chez les croyants de confession catholique et orthodoxe. Ils représentent 7 classes différentes de péchés dont découlent les péchés plus communs. Il n'y a donc pas vraiment de rapport avec la gravité potentielle des péchés. On peut par exemple citer l'adultère dans la luxure ou encore le vol dans l'avarice. Pour en revenir au dire de Thomas d'Aquin, le terme vice serait plus approprié. Et s'il y a bien un type de musique qui est considéré comme plein de vices, ce serait évidemment le rap. Par ailleurs, le rappeur Babar en a fait un album dédié intitulé avec originalité Les 7 péchés capitaux. Blasphème. Non, c'est un sujet comme un autre. Va falloir se calmer, hein. Entrons alors dans le vif du sujet. Les 7 péchés capitaux sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la paresse, la luxure et la gourmandise. Je pense que vous avez déjà saisi les similitudes entre ces péchés et le rap. Nous allons éclaircir ces liens en progressant péché par péché. Commençons tout de suite avec l'orgueil. Pour l'orgueil, le morceau est Longue Vie de Sofiane, aussi appelé Fianso, en featuring avec Nino et Ornette La Frappe. Ce titre est tiré de l'album Affranchi, sorti le 26 janvier 2018. C'est donc une chanson assez récente. Et oui, Zetma tente de rester d'actualité. Dans ce morceau, Sofiane nous dit Compte mes trophées, arrête de me chauffer, je vais lui snapper 100 000. Ici, et notez que nous ne portons aucun jugement et que cette vidéo a pour but de divertir sans prise de tête, il nous fait comprendre qu'il a amassé plusieurs trophées, disques d'or, de platine, et qu'il éprouve une certaine fierté à les compter. On peut également faire un parallèle avec la fin de la phrase, où on peut supposer qu'en plus des trophées, la réussite de ses albums lui a apporté des liasses de billets qui se comptent, comme il le dit, en milliers. On peut également citer Je connais toutes les cartes, je connais toutes les failles. qui nous suggère que Nino a accumulé tant d'expérience que rien ni personne ne peut lui en apprendre davantage. En somme, il a atteint le climax des connaissances de la vie. Il faut tout de même savoir que Nino est un jeune rappeur qui a grandi dans les quartiers des banlieues parisiennes, où il gagnait de l'argent en étant dealer. On peut donc se dire que lorsqu'il exprime le fait de connaître toutes les cartes et toutes les failles, il parle de toute l'expérience qu'il a acquise à ce moment-là. Les sonorités agressives du morceau montrent bien qu'ils n'ont peur de rien car ils ont déjà tout réussi. De plus, les paroles du refrain qui sont très simplement Longue Vie et Nikomok, qui signifient Nique ta mère en arabe. Mais quelle vulgarité! Oui bah, c'est pas faute d'avoir prévenu, hein. Péché capitaux, ça allait pas être pâquerette et papillon. Du coup, Bovem, tu disais, les paroles du refrain? Les paroles du refrain insistent sur le fait que maintenant qu'ils sont installés dans le rap game, il compte bien y rester, et cela peu importe ce qu'on pourra leur dire. Bien, maintenant qu'on en a fini avec l'orgueil, faites place à l'avarice. Pour ce péché, nous avons retenu le titre La Petite Voix de PNL, issu de l'album Que la famille est sorti en 2015. En effet, ce titre tourne totalement autour de l'envie d'amasser de l'argent, ce qui est explicitement révélé dès la deuxième phrase. On vise la fraîche, on est obsédé. Ici, la fraîche, c'est l'argent, dont Ademo et NOS sont obsédés. Cette obsession prend d'ailleurs tant de place que le business passe avant la vie sentimentale, comme nous le fait comprendre cet extrait. Je me rappelle plus de mon ex, je me rappelle de mon Yankee Hervé. Par ailleurs, le refrain nous donne un aspect encore plus maladif de ce vice, où les deux frères nous confient qu'ils entendent une voix, probablement assimilable à leur conscience et leur responsabilité, leur dire qu'ils ont besoin d'argent, peu importe de quelle façon il est obtenu, peu importe le risque, ce qui fait référence au deal de drogue. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends tes risques, faut des euros. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. J'entends cette toute petite voix me dire hey, hey, hey. Faut du bif dans tes chapeaux. Prends tes risques, faut des euros. Pour le coup, cette
cette musique met vraiment les deux pieds dans le plat en termes d'avarice. De cette manière, on pourrait se sentir outré, car après tout c'est un péché, donc assez impardonnable, et pourtant les paroles et même les sonorités, le rythme plutôt doux du refrain, nous laissent un sentiment de compassion. Et oui, s'ils ont besoin d'argent, ce n'est pas pour l'appât du gain, mais pour sortir de la misère et hisser le confort de vie de leur famille. De ce point de vue, peut-on vraiment leur reprocher quelque chose ? Comme quoi, le rap, malgré les préjugés, mène à de profondes réflexions philosophiques, tant au niveau social que culturel. Place au troisième péché, l'envie. Pour celui-ci, nous avons décidé de choisir une musique sortie en 2017 dans l'album Flip. Il s'agit de Pal Pal de L'Homme Pâle. Et oui, ça fait beaucoup de pal. C'est à en devenir pâle. Bref, trêve de balisaire. L'envie, Pal Pal, c'est parti. Entendant l'oreille, les paroles nous font part des envies de l'homme pâle dans sa vie, dans ses relations, dans ses passions. C'est parfois flagrant, comme dans l'extrait. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme un ami, un amant, une idole. Par là, on peut entendre deux choses. Soit c'est du pur égocentrisme, où il aurait besoin d'être au centre du monde et meilleur en tout, soit qu'il veut des relations plus sincères, plus profondes, au niveau des amitiés, des amours et même au niveau professionnel, avec son statut de personnalité publique qui lui donne envie d'être, comme il le dit, une idole. Alors il poursuit avec Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. Pas de doute, l'utilisation du verbe vouloir implique une certaine volonté. Et dans ce cas, on peut presque parler de jalousie. Ou il est en envieux de la notoriété des autres chanteurs, rappeurs, qu'il désire imposer sa musique. Bah oui, plus de rivaux, plus de problèmes. Puis on a Maman m'a dit faut se faire discret, mais c'est tellement mieux quand on me regarde. On peut interpréter cette phrase comme l'envie d'être populaire, comme les autres, plus que les autres, d'être au centre des regards et des conversations. Ainsi, dans ce morceau, on découvre un homme pâle rempli de désirs et parfois rongé entre satisfaire ces derniers et faire ce qui est juste. Il dit d'ailleurs dans certaines de ses interviews que ce qu'il veut dans le fond, ce n'est pas être regardé comme une image, un personnage, mais d'être vu comme il est réellement. La colère, ça fait penser à un pas content, certes, mais aussi à révolte. C'est pourquoi nous avons choisi Suicide Social de l'album Le Chant des Sirènes, sorti en 2011. Ce morceau de 5 minutes 48, sans aucun refrain, est rempli de toute la haine qu'une société peut provoquer. C'est donc un parfait exemple pour la colère. Ça, c'est ma partie. Ça parle d'Orelsan, c'est forcément pour moi, non ? Non, Mais... j'ai dit non. Revenons-en à Orelsan. Dans ce morceau, il prend le rôle d'un citoyen lambda qui, après une vie ressemblant trop à celle des autres pour lui, s'apprête à se suicider. Donc, avant d'en finir avec la vie, il décide de dépeindre la société telle qu'il la voit. Personne n'est épargné dans ce titre. Il commence par critiquer les employés, sûrement ses collègues, qui sont de vrais égoïstes et qui ne valent rien de plus les uns que les autres, avec la phrase « Dieu, les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. » Puis il continue sur les représentants et les commerciaux. Toutes les professions y passent, patrons, PDG, journalistes et même les pompiers qui sont censés sauver des vies. Ensuite, il s'attaque aux campagnards, que ce soit les familles ou les vieux. Cette partie de la France le dégoûte vraiment, comme le montre la phrase « Adieu cette France profonde, profondément stupide, cupide, inutile, putride. » Mais ce n'est pas pour autant que les Parisiens, qui, je cite, se sentent supérieurs, qui tiennent absolument à le montrer et qui malgré tout ce qu'ils possèdent ne sont jamais heureux, ou encore les sudistes, qui eux sont des abrutis alcooliques qui ne savent pas conduire, sont épargnés. Les banlieues aussi attirent ces foudres à cause de leur haine inutile. Par la suite, il dénonce l'hypocrisie des associations, la stupidité des ménagères, ou encore la sexualité existentielle de certaines personnes, comme les lesbiennes. Ensuite, il accuse directement sa nation avec la phrase « Adieu ma nation, tous ces incapables dans les administrations, ces rois de l'inaction. »
Pour lui, ou tout du moins le personnage qu'il incarne, ce pays n'est composé que de moutons. Il remet également en cause les religions qui ne font que dicter leur vision de la bonne conscience, puis la télévision qui est totalement ennuyeuse et abrutissante. Il finit sur une tirade cinglante où il crache sur les hippies, les SM, les SDF, les sans-papiers, les sportifs et leurs fans, et j'en passe. Tirade qui conclut par De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier drape du pays. On entend alors un coup de feu qui annonce la fin du morceau et par la même occasion la fin de la vie du citoyen. Dans ce titre, Orelsan oppose des personnes, en s'appuyant sur des clichés, qui agissent toutes différemment mais sont tout de même plus détestables les unes que les autres. Il leur dit quand même adieu pour montrer que sa colère le pousse à ne plus jamais croiser leur chemin. La mort est donc la meilleure solution. Bien, maintenant qu'on est remonté comme des coucous, on va calmer le jeu et parler de la paresse. Pour cela, on a choisi le morceau La Flemme de 1995. Ce groupe est composé des rappeurs Areno Jazz, Funky Flav, Sneezy, Alpha One et Nekfeu, ainsi que du beatmaker Hologram. Ce titre est extrait de leur premier EP, La Source, sorti en 2011. Comme son nom l'indique, le morceau exprime le fait de ne rien vouloir faire. Dans ce morceau, chaque rappeur explique comment il agit en fonction de sa flemme. Par exemple, Alpha One et Nekfeu négligent l'hygiène. Le premier ne se lave pas s'il ne sort pas, le second laisse traîner ses slips. J'ai la flemme de tout sauf de me les bras. Je me fais des omelettes mais après je dors, je sais que j'aurai la flemme de me brosser les dents. Aujourd'hui je ne sors pas, donc je me lave pas. Mais là où l'on peut être le plus étonné, c'est lorsque Sneezy s'arrête en plein milieu de son couplet et que Funky Flav, qui est aussi le manager du groupe, l'appelle pour lui dire de finir. Cela montre que la flemme l'empêche même de faire sa passion. Tant de plans fébriles, parfois je fais même semblant d'écrire. Justilus, minus, sans grand défi. Quoi je sais que t'es fatigué mon vieux, mais là il reste des mesures, alors dépêche-toi. Je passe le plus clair de mon temps à me toucher la verre. Le business dure de m'y mettre, viens de goûter la flemme. La flemme est aussi exprimée lors du refrain, qui est un passe-passe entre Nekfeu et Sneezy. À ce moment, SNZ propose de multiples activités, mais le Fennec décide de toutes les décliner parce qu'il a la flemme. À la fin du refrain, il dit même qu'il préfère attendre la mort. La flemme, la flemme, la flemme, Viens on sort, j'ai la flemme, la flemme, la flemme, viens on dort. pas la peine, m'amène, la flemme, Quoi encore? tout est gris au dehors, moi je préfère attendre la mort. La paresse est aussi très bien montrée dans le clip. Ce clip, réalisé par le collectif Le Garage, met en scène les 6 membres du groupe traînés dans les rues de Paris. On peut voir que malgré tout ce qui se passe autour d'eux, ils ne réagissent pas. Pour la luxure, nous avons retenu Seul tout de Damso, titre sorti en 2017. Dans cette musique, Damso raconte son désir envers une prostituée, désir qui, par ailleurs, d'une certaine façon, le ronge tant il lui est indispensable. Ainsi, lorsqu'il est seul, il pense à elle et surtout à ses formes, tandis qu'elle n'est intéressée que par le revenu que cette relation lui apporte, comme il l'est dit dans le refrain, où on apprend par ailleurs que cette luxure le ruine. Je suis seul tout ce soir, viens chez moi, juste un coup du soir, tu me dors, j'ai dépensé ma money for you. Dans le second couplet, Damso se rend bien compte que ses pulsions sexuelles, nombreuses, l'étouffent et l'empêchent de vivre pleinement. Le compte en banque est sous la pression. Il se décide alors à agir en contenant ses désirs. Je mets ma libido sous somnifère. J'ai un kit garçon derrière et beaucoup trop cher. On peut alors conclure que dans cette musique, on nous fait part d'une envie sexuelle insatiable et qui, de cette manière, ruine celui qui est sous son emprise, du fait que la femme qui la comble ne le fait ni par amour, ni gratuitement. En découle alors de la luxure un creux financier et sentimental. On s'attaque maintenant à un morceau un peu plus subtil et délicat, la gourmandise. En effet, ce péché capital n'est pas des plus utilisés dans le rap. Ainsi, notre choix était plutôt limité et il s'est porté sur Megadose de Vald, sorti en 2017 dans l'album Agartha. Cette musique est très engagée, dans le sens où elle dénonce la surconsommation. De ce fait, peut-on vraiment parler de gourmandise qui, elle, est liée à un certain plaisir? Bonne question, mais puisque la gourmandise est péché, et donc, par définition, c'est mal, et que la surconsommation, c'est aussi mal, pif, paf, boum, ça fait des chocs à pic.
Ceci dit, entrons dans le vif du sujet, bien que je ne pense pas qu'il y ait besoin d'épiloguer au niveau du clip qui est très explicite. Penchons-nous donc sur les paroles qui s'avèrent déjà un tantinet plus complexes. On attaque directement avec la première phrase. À chaque pause méga dose, mais je zappe ni je mate ni la une ni la dose, ni la tresse. Ici, la une, dose et tresse désigne les chaînes de télévision et par conséquent, à chaque pause mégadose fait référence aux publicités qui poussent à consommer. Dès le premier couplet, on a Le cœur est morose et seul le liné rose. Le cœur est morose peut nous faire penser à une lassitude de la vie de la société consommation en opposition au rose du Lean, plus connu sous le nom de Purple Drink, qui est une boisson plus ou moins associée à la drogue. Une telle association est faite car cette boisson est composée d'opiacés comme la codéine et de Sprite. Un bon cocktail bien nocif et pourtant très apprécié par ses consommateurs. On notera la référence Edith Piaf qui, j'en suis sûre, elle aussi, qui fait le Lean. A noter que dans ce morceau, Bad ne dénonce pas seulement l'excès de nourriture, mais également l'addiction à la drogue ou encore la consommation d'alcool. Mégadose versée par terre pour les innocents qu'on arrose. Ici, Mégadose fait écho à justement de l'alcool dans le cadre d'une libation. Alors oui, c'est un mot savant que vous pouvez sortir en soirée pour vous l'appliquer, mais grosso modo, c'est dans la culture hip-hop américaine. Oui, parce que ça a aussi une connotation biblique, le fait de verser de l'alcool au sol en hommage à des frères, des camarades, morts ou en prison. Mais Vague nous fait également voir la surconsommation d'un point de vue bien plus politique, où il accuse les multinationales, les entreprises, les producteurs, d'avoir manipulé les consommateurs pour le pousser, et bien justement, à la consommation. Nos addictions sont manigances. Sur cette ouverture politique, voire philosophique, nous allons nous arrêter, notamment parce que c'est un morceau extrêmement riche, où chaque phrase est susceptible de lancer un débat, bien sûr très intéressant, mais nous n'avons pas la prétention d'analyser correctement de telles paroles. Par ailleurs, nous avons pu constater que tous les morceaux précédemment cités relèvent des problèmes bien plus profonds et humains qui nous paraissent. Là où une musique nous paraît en premier lieu un simple divertissement, on y décèle des faits majeurs et alarmants de notre société, comme la misère, la drogue, l'alcool, les dépendances et autres addictions, ou encore la surconsommation. Comme quoi, l'aspect intransigeant des péchés capitaux, pourtant fondamental dans la religion, n'est pas obligatoirement applicable dans notre monde. Le rap est certes considéré comme véhiculant une flopée de vices dans l'imaginaire collectif, et pourtant, en quelques morceaux seulement, on se rend compte que c'est bien plus que ça. Et voilà comment on tourne une vidéo ayant pour seul but de divertir en une pensée philosophique et une prise de conscience. C'en est fini pour aujourd'hui. Continuez d'aimer vos rappeurs favoris, peu importe combien certains peuvent les décrédibiliser. Tant qu'il y a des auditeurs, les messages véhiculés par ce qu'on appelle le rap conscient ne seront pas oubliés. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et au fait, pour finir sur une note un peu plus joyeuse, la prochaine vidéo dont il est question est une vidéo sur la culture geek. Et pas le top 10 des morts les plus tristes de personnages de jeux vidéo, hein. Non, un truc heureux, ou tout du moins pas trop dur psychologiquement parlant. Sur ce, nous vous souhaitons nos salutations les plus distinguées. À la prochaine!